Je voulais que vous puissiez comprendre Ninapenda mpata kuelewa que c'est quand nous entrons dans la présence de Dieu kama tunaingia mwepo ya Mungu que nous sommes changés. tunabadilika. Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini vile? Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini vile? Alors, je vais vous demander de prêter l'attention Nitamwomba mkwana kishisho pendant que je vous prie de vous tenir debout. pale minamiomba mpata kusimama. Nous allons écouter. Je vais peut-être commencer au verset 1. Ésaïe Excusez-moi, chapitre 6, on peut projeter. lisons au verset 1 et lisons jusque vers le verset 8. Suivez attentivement. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs Mais from l'un off des séraphins the vola vers moi, And he laid tenant it à la upon main my une mouth, pierre and ardente said, qu'il avait Lo, prise this sur has l'autel touched avec des thy pincettes. lips, Il en thine toucha ma iniquity bouche et dit, is ceci taken away, a touché tes and thy lèvres, sin is ton purged. iniquité est Also enlevée, I heard the voice et ton of the péché Lord est saying, expié. Who shall I send? J'entendis la voix And du who Seigneur will go disant, for us? qui enverrai-je? Then Et qui said I, marchera pour nous? Here I am, Je répondis, send me. me voici, envoie-moi. May the Lord bless his word. I think that's the most striking. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je trouve que c'est là une écriture des plus saisissantes. That in the Constatons presence of que dans la God, présence de Dieu, les hommes man reconnaissent qu'ils sont recognize pécheurs. themselves to be Nous sinners. nous sentons peut-être très bien We may feel lorsque nous pretty sommes good. ailleurs, à différents When we're out endroits. different places, Nous we avons feel like l'impression we're d'être pretty des good gens très people. bien. Mais But when lorsque we nous ever come entrons dans la into the présence de presence of Dieu, God, then alors we nous see voyons how combien little nous we sommes are. petits. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami à moi que j'ai eu le privilège de conduire à Christ, Bert Carr, dans le New Hampshire, un compagnon de chasse. Nous étions près de la chute de Cold Brook, dans les Adirondacks. Et c'était vraiment une chute immense, gigantesque. L'an dernier, j'ai emmené ma famille là-bas pour qu'ils voient ça. C'est très loin de la route. Il faut faire une randonnée pour arriver jusque-là. Et quand nous avons vu ces flottes d'eau bleu-vert qui jaillissaient avec force des montagnes et qui dévalaient sur les rochers, Bert est resté là à me regarder. Il a dit, mince, Billy, un homme se sent petit comme ça, en montrant environ un demi-centimètre avec ses doigts. J'ai dit, c'est vrai, Bert. La seule expérience qu'il avait eue pour ce qui est d'entrer dans la présence de Dieu, c'était de voir sa création. L'homme qui a écrit que tu es grand. Je me demande s'il n'avait pas levé les yeux une nuit et regardé les étoiles, comme elles sont loin. Il y a quelques mois, frère Fred, frère Woods et moi, nous étions avec frère McAnally dans le désert de l'Arizona. Nous essayions de mesurer la distance d'une étoile à l'autre. Et comme elles étaient à des millions et à des milliards de kilomètres, on aurait dit qu'elles n'étaient pas éloignées de plus d'un demi-centimètre l'une de l'autre. Alors, nous nous sommes mis à réfléchir, selon ce qui était prouvé par la science à ce
ce sujet, ces étoiles sont probablement plus éloignées l'une de l'autre que nous le sommes d'elles. Vous voyez ça? Alors nous constatons combien nous sommes petits, quand nous constatons combien il est grand et combien nous sommes prêts en entrant dans sa présence. Pour une raison ou pour une autre, entrer dans la présence de Dieu a toujours produit un grand effet sur les gens. Il m'est déjà arrivé dans mon ministère de voir la présence de Dieu remplir un lieu au point d'amener une personne à s'avancer et lui révéler sa vie, déclarer ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et les gens étaient alors plongés dans un silence sacré, au point qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même qu'ils se soient avancés pour qu'on prie pour eux. Ils se précipitaient vers l'autel et se mettaient en règle avec Dieu avant de venir dans sa présence. Voyez, il y a quelque chose qui fait que quand on entre dans la présence de Dieu, ça provoque des choses. J'ai vu des personnes qui étaient étendues sur des lits de camp et sur des civières. Ce soir-là, à Mexico, quand ce petit bébé gisait mort sous une couverture, la petite maman espagnole l'a amené à l'avant, ou plutôt, la petite maman mexicaine l'a amené à l'avant. Quand ils ont vu, plusieurs milliers de personnes là-bas l'ont vu, ils étaient peut-être 50 ou 75 000 réunis là, qui ont vu ce petit bébé mort revenir à la vie. Des femmes se sont évanouies. Les gens, les mains en l'air, criaient à tue-tête. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'un être humain ne pouvait pas faire ça, qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et ça a provoqué quelque chose. J'ai eu le privilège d'entendre prêcher des hommes saints. On a raconté une fois au sujet de Charles Finet, un petit bout d'homme qui n'a jamais pesé plus de 50 kilos, mais qui s'exprimait de manière tellement énergique qu'un jour, il testait l'acoustique d'un bâtiment. À cette époque-là, les systèmes de sonorisation n'existaient pas. Et un homme qui faisait des travaux de réfection en haut, au balcon, ou en haut sur le toit du bâtiment, a entendu cet homme qui entrait. Alors, comme il ne savait pas qui étaient ces gens, il est resté bien tranquille. Et M. Finet allait tester l'acoustique. Après avoir passé beaucoup de temps en prière, en vue des réunions de réveil qu'il allait faire, il a testé sa voix pour voir jusqu'où elle portait. Il est allé à la chaire en vitesse et il a dit « Repentez-vous, sinon vous périrez !» Et il a dit avec tant de force, après avoir été sous l'onction de Dieu, que l'homme a dégringolé du haut du balcon, sur le sol, ou du haut du bâtiment, sur le sol. Il prêchait l'évangile avec tant d'ardeur qu'à Boston, dans le Massachusetts, il a dû se tenir dans une petite bay window, parce qu'aucune église ne pouvait contenir sa foule. Il se tenait là à déployer une énergie si puissante et il prêchait l'enfer comme un lieu si affreux que les ouvriers, avec leurs paniers sous le bras, s'effondraient dans la rue, implorant la miséricorde à grands cris. Dans la présence de Dieu, de grands prédicateurs qui ont pu, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu à un auditoire. Loin de nous la pensée qu'un jour des hommes aient le cœur tellement endurci qu'ils ne puissent plus reconnaître la présence de Dieu. Loin de nous cette pensée. Quand le premier homme, dès qu'il a péché et fait quelque chose de mal, alors quand Dieu est entré en sa présence, ou qu'il est entré dans la présence de Dieu, Adam, il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru se cacher dans le buisson et a essayé de se couvrir avec une feuille de figuier. Parce qu'il savait qu'il se trouvait dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà quelle a été la réaction du premier homme après qu'il avait péché et a essayé d'entrer dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il n'a pas pu se cacher parce qu'il était encore tendre. Le péché n'était pas ancré comme il l'est aujourd'hui, enraciné profondément dans le cœur des gens. Au contraire, Adam était très conscient du fait qu'il se trouvait devant son Créateur. Alors, il s'est caché dans les buissons et il ne voulait pas en sortir et ne pouvait pas en sortir avant que Dieu ait pris des dispositions pour lui.
Nous pourrions retourner prendre dans la Genèse le chapitre 17 et le verset 3, où le grand patriarche Abraham, quand il est entré dans la présence de Dieu et que Dieu lui a parlé, au chapitre 17, au nom du Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu, n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Pourtant, il l'avait servi fidèlement pendant 25 ans. Mais quand Dieu est venu en sa présence, ce patriarche est tombé sur sa face parce qu'il ne pouvait pas rester debout dans la présence de Dieu. Dans Exode 3, nous voyons que Moïse, grand serviteur et prophète de Dieu, quand il était là-bas, derrière le désert, cet homme était un homme saint. Il était né dans ce but. Il était, dès sa sortie du ventre de sa mère, né pour être prophète. Il avait essayé de s'instruire et de faire tout son possible pour délivrer son peuple, parce qu'il avait compris qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Mais à ce moment-là, il l'avait compris d'un point de vue théologique. Il avait été formé, il avait reçu une bonne instruction. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens, le peuple le plus intelligent du monde. Il connaissait toutes ces choses dans les moindres détails. Il connaissait les Écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il les connaissait d'un point de vue intellectuel. Et c'était un grand militaire. Mais un jour, derrière le désert, quand il est entré dans la présence de Dieu, il a ôté ses souliers et il est tombé à ses pieds, car il savait qu'il était sur une terre sainte. Il n'a pas pu rester sur ses pieds quand il est entré dans la présence de Dieu. Il est tombé sur sa face, comme Abraham l'avait fait. Il n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Dans Exode 19, 19, quand le peuple qui avait été choisi par Dieu bien longtemps auparavant, du temps d'Abraham, Abraham avait engendré Isaac, Isaac avait engendré Jacob, Jacob avait engendré les patriarches. Les années qui s'étaient écoulées les unes après les autres avaient produit des hommes saints, de grands hommes, un peuple élu, une race élue, un peuple saint, sanctifié, des gens qui avaient servi Dieu toute leur vie. Et un jour, Dieu a dit, rassemble Israël ici, je vais leur parler. Mais quand Dieu est descendu sur le sommet du mont Sinaï, toute la montagne a été embrasée. La fumée s'élevait de là comme d'une fournaise. Et la voix de Dieu a retenti comme un rugissement. Les enfants d'Israël sont tombés sur leur face. Ils ont dit, que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous ne mourions. L'homme, dans la présence de Dieu, se rend compte qu'il est pécheur. Pourtant, ils avaient tous été circoncis selon la loi. Ils avaient observé les commandements et tout. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils sont entrés en sa présence, ils se sont rendus compte qu'ils n'y étaient pas du tout, qu'ils n'étaient pas en règle, qu'il leur manquait quelque chose, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Oui, et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu, car si Dieu parle, nous mourrons tous. Que Moïse nous parle. C'est dans Luc 5, 8, là, que Pierre, oh, lui qui était alors un homme très têtu, un homme qui avait beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, à ce qu'il paraît. Il était un genre de brute, un pécheur bien connu. Mais quand il a vu le miracle de Dieu accompli par un homme apparemment ordinaire, c'est à ce moment-là qu'il a reconnu qu'il fallait être plus qu'un homme pour mettre tous ses poissons dans le filet. Tandis que lui, avec toute son éducation, toute sa connaissance de la pêche, il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris du tout. Mais il avait entendu quelqu'un dire « Jette ton filet à l'eau ». Et quand il s'est mis à tirer, il y avait là une grande quantité de poissons. Il s'est rendu compte qu'il était un homme pécheur. Il a dit, retire-toi de moi, ô Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Qui a dit ça? Saint Pierre, de la présence de Dieu, a demandé à Dieu de se retirer de sa présence parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Abraham a reconnu qu'il était fautif. Adam a reconnu qu'il était fautif. Lui qui était le Fils de Dieu.
Il a reconnu qu'il était fautif. Moïse a reconnu qu'il était fautif. Israël, eux qui étaient une église, une nation, ils ont reconnu qu'ils étaient fautifs. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, moi je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un homme pécheur. Une fois, un homme religieux, prétentieux, imbu de toute la théologie qu'il avait pu recevoir sous les enseignements d'un grand docteur appelé Gamaliel. Son nom était Saul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Paul. Religieux jusqu'au bout des ongles. Il connaissait toute leur religion, jusque dans les moindres détails. Il était pharisien, né de pharisien, et hébreu, né d'hébreu. Il était un homme éminent, un érudit, intelligent, habile, instruit. Il prétendait avoir connu Dieu dès le berceau. Mais un jour, pendant qu'il était en route vers Damas, cette colonne de feu a brillé sur lui et il est tombé à ses pieds, par terre, dans la poussière. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute sa grande formation théologique, toute son instruction, ça ne valait rien du tout lorsqu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour vous dire que c'est encore la même chose. Vous avez peut-être un doctorat en théologie, peu importe ce que vous êtes peut-être assidu à l'église depuis votre enfance, vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentirez tellement petit et tellement nul. Paul s'est rendu compte qu'il avait tort. Il est tombé par terre, sous cette influence et cette puissance. Quand il a levé les yeux et vu le Dieu même qu'il avait prêché et auquel il s'était opposé, qu'il avait cru connaître et qu'il a constaté qu'il avait tort, il est tombé à la renverse par terre. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Et que dire du grand Saint Jean d'Apocalypse 1:7? Quand la vision lui a été donnée, il a regardé et il a entendu une voix qui lui parlait. Il s'est retourné pour regarder, pour voir la voix. Et il a vu 7 chandeliers d'or. Et quelqu'un était debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Ses cheveux étaient comme de la laine. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à des colonnes d'airain. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Et il s'appelait la parole de Dieu. Et le grand Saint Jean, après qu'il avait marché avec Christ, qu'il s'était appuyé sur sa poitrine, après qu'il avait fait toutes ces choses, comme je l'ai dit ce matin, le ministère de Paul était de beaucoup supérieur à celui de tous les autres. Voici Jean, après qu'il avait marché avec Jésus, parlé avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui, mais là, quand il l'a vu debout, dans cet état glorifié, il dit qu'il est tombé à ses pieds comme un homme mort. Amen. Pensez-y, nous pouvons venir à l'église et parler et louer Dieu et tout. Mais, ô frère, quand nous le verrons venir, dans nos cœurs, ce ne sera plus pareil. Nous pensons peut-être que nous accomplissons notre devoir religieux du fait que nous allons à l'église et que nous payons nos dîmes. Nous pensons peut-être que nous observons les lois de l'église et que nous récitons tous les credos. Mais il suffit qu'une fois nous le regardions, lui, et tout est changé, du tout au tout. Oui, ça c'est sûr. Ce grand homme, Saint Jean, un si grand homme, la Bible dit dans Apocalypse 1:7 qu'il est tombé comme un homme mort. Après 3 ans et demi de communion fraternelle avec Christ, il a été l'un de ceux qui ont écrit les épîtres. Il avait écrit à son sujet. Il avait mangé à la même table que lui. Il avait dormi sur le même lit que lui. Et il avait fraternisé avec lui partout où il était allé. Mais là, quand il s'est retourné pour le voir, il n'y avait plus de vie en lui. Il est tombé comme un homme mort, sur le sol, ou par terre. Bien, nous voyons Ésaïe, dans Ésaïe 6:5, comme nous venons de le lire.
Ce grand et puissant prophète, il est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible, il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Ésaïe commence à la Genèse, le milieu d'Ésaïe présente le Nouveau Testament, la fin d'Ésaïe présente le millénium. Exactement, la Genèse, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. C'est parfait. Ésaïe a été l'un des prophètes majeurs. Mais un jour, il s'était reposé sur Osias, le grand roi. Osias lui avait été ôté et il était déprimé. C'était un bien brave homme. C'était un homme juste et bon. Puisque ce roi, juste, un bon roi, l'avait reconnu comme un homme saint et l'avait gardé dans son temple. Ésaïe avait des visions. Il était prophète. Ésaïe prêchait la parole. Il était ministre. Ésaïe était un homme saint. Mais un jour, dans le temple, il est tombé en extase et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et des ailes dont ils se servaient pour voler. Il criait « Saint, Saint, Saint !» Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un prophète, un des plus puissants prophètes de la Bible, l'un d'entre eux. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, car je vois la gloire de Dieu. Et il a dit que lorsque cet ange a crié, les poteaux du temple ont été ébranlés. Frère, ça vous fera. Ce ne sera pas seulement les poteaux du temple qui seront ébranlés, mais les cieux et la terre tout entiers seront ébranlés quand il reviendra. Les montagnes s'enfuiront et la mer disparaîtra. Avec ces cris, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps terrible. Je te le dis, mon ami pécheur, tu ferais mieux de t'examiner. C'est vrai. Alors, Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et ces gens ont les lèvres impures. Maintenant, souvenez-vous, si des hommes d'une telle sainteté ont reconnu qu'ils étaient pécheurs dans la présence de Dieu, que feront le pécheur et l'impie en ce jour-là? Que feront les gens qui ont assisté à ces réunions? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours de la parole, qui ont vu Dieu se manifester et, sans l'ombre d'un doute, toutes les Écritures accomplies, mais qui essayent, malgré tout, d'aller au ciel sans être nés de nouveau et sans avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? Dans quelle situation allons-nous nous trouver si nous voyons Dieu se dévoiler sous nos yeux et que nous voyons la gloire de Dieu exactement comme ces hommes-là l'ont vu? Et si des hommes de cette trempe-là ont poussé des cris, des prophètes et des sages sur lesquels se fonde la parole, si eux ont poussé des cris, sont tombés à la renverse et se sont écriés, « Je suis un homme dont les lèvres sont impies, impureté. » Ça va se passer comment alors pour l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Ça va se passer comment pour l'ado qui ne veut pas confesser ses péchés à lui ou ses péchés à elle? Ça va se passer comment pour l'homme au cœur dur qui croit en savoir plus long sur la création de Dieu que Dieu lui-même? Qu'arrivera-t-il à l'homme qui a passé toute sa vie à essayer de démontrer la fausseté de la Bible? Ce gars-là, que deviendra-t-il? Pensez-y, ceci c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps qu'une fois il avait ébranlé le mont Sinaï, mais qu'il y aurait de nouveau un ébranlement, où il ébranlerait non seulement le mont Sinaï, mais il ébranlerait tout ce qui peut être ébranlé. Mais avez-vous remarqué le reste de ce passage de l'Écriture? Mais nous recevons un royaume inébranlable. Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée.
Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Car sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu lui-même. Et Dieu est sa parole. Il ne s'ébranle pas lui-même. Amen. Oh là là. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Il ne peut pas être ébranlé, a dit Paul, l'écrivain hébreu. Une personne pareille et un homme pareil, en un moment pareil, et ce qu'ils ont ressenti. Et nous aussi, nous avons nous-mêmes vu la gloire de Dieu, comme ces hommes-là l'ont vu. Certainement, nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la même puissance de Dieu, le même Christ qui se révèle, qui montre ce qu'il est, qui tient sa parole en ce dernier jour. Alors, comment pouvons-nous venir en ce lieu et marcher, prendre cela autant à la légère? Comment pouvons-nous marcher comme ça, rester attachés à nos credos et à nos dénominations et ne pas accepter la parole de Dieu? Ça va se passer comment pour nous en ce jour-là? Il va nous arriver quoi à nous après que nous avons vu la gloire de Dieu? Certains se tiennent à l'écart et se moquent de cela. Certains en rient. Certains appellent cela du fanatisme. Certains appellent cela de la télépathie mentale. Certains appellent cela Belzébul. Certains appellent cela telle ou telle chose. Comme dit le vieux proverbe, les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. C'est vrai, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Après avoir vu Dieu manifester si parfaitement par sa propre parole, pas par un credo, mais par sa parole, il piétine cela et s'en moque. C'est un insensé. En effet, c'est Dieu est la parole, et Dieu s'est manifesté clairement devant lui. C'est un insensé, dit la Bible. Ça va se passer comment pour lui quand il devra se présenter là-bas? Ce sera terrible pour cet homme-là, en ce jour-là. L'impie, les pécheurs repentis, par contre, eux, ils n'ont aucune crainte. Oh non, un pécheur qui se repent, il sait qu'il y a un sacrifice sanglant qui l'attend pour prendre sa place. C'est ce qui m'apporte la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai senti sa puissance. Je sais reconnaître sa main quand elle me touche. Je sais reconnaître son châtiment quand il me frappe. Je sais qu'il est Dieu et je sais que je suis perdu. Mais quelqu'un est là pour moi. Amen. Quelqu'un est là et il dit, Père, charge-moi de toute son iniquité, parce qu'il a pris position pour moi là-bas sur terre. Alléluia. Alors, avec assurance, je m'approche du trône de Dieu, avec dans mon cœur la grâce qui me fait savoir que ce n'est pas par mes bonnes œuvres, mais c'est par sa miséricorde que je suis sauvé. Ce n'est pas ce que j'ai pu faire, ce à quoi j'ai pu adhérer, ce que j'ai pu dire, mais c'est par sa grâce qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas étonnant que le poète qui a saisi ça se soit écrié « Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant j'ai été retrouvé. Aveugle, mais maintenant je vois. Comment est-ce que moi, je pourrais un jour aller au ciel? Comment est-ce que vous pourriez aller au ciel? Nous ne le pouvons pas, nous. Et il n'y a aucun moyen pour nous d'y aller. Mais il y a quelqu'un qui a frayé le chemin. Et il est le chemin. Et comment arrivons-nous jusqu'à lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, son esprit à lui, pour former un seul corps qui s'élèvera comme en orbite. Nous quitterons la terre comme des astronautes de ce dernier jour, avec la foi de Dieu. Amen. Bien sûr, les pécheurs repentis n'ont pas à s'inquiéter. Quelqu'un est là à leur place. Oh, donc, après que nous sommes entrés dans sa présence, maintenant, et que nous reconnaissons que nous avons été dans sa présence,
car nous l'avons vu faire les choses qu'il faisait quand il était ici sur terre. Comment reconnaissez-vous la vigne que vous regardez? Parce qu'elle en porte le fruit. Comment reconnaissez-vous l'église que vous fréquentez? Par le fruit qu'elle porte. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Alors nous voyons bien qu'il ne nous a jamais destinés à aller établir des dénominations. Il ne nous a jamais destinés à aller établir des credos. Au contraire, il nous a mis en garde contre de telles choses. Car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, il lui sera retranché sa part du livre de vie. Voyez, donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous en tenir à cette parole. Et si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole. Parce que Dieu ne peut envoyer que par sa parole. Voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Alors, quand nous entrons dans sa présence, quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Si en lui, un changement est possible. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. Lui, il n'était pas destiné à la vie. Mais s'il a été prédestiné par Dieu, dès que le premier contact se fait, il le reconnaît. Un feu se déclenche. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie. Ce jour-là, cette femme, elle était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ce signe du Messie, elle a dit, « Nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. » Il a dit, « Je suis le Messie, dont il a été écrit qu'il viendrait. » Elle l'a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question. Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia! C'est vrai. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Et ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Regardez cette petite femme, elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, « Venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Messie? Ils n'ont pas pu nier cela parce que c'était l'Écriture. Certainement, oui, on se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres, comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entrés dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Je me rappelle une sœur âgée qui était ici dans le temps, la mère de frère Graham Snelling. Elle s'asseyait ici à l'église. Elle chantait « Je viens de traverser, je cours, je cours, je cours, je viens de traverser et je ne tiens plus en place. » Elle venait de découvrir quelque chose. Je suis allé à une petite église de gens de couleur, ici, à Louisville. Et ils étaient tous debout, ils chantaient « Je monte le chemin du roi, je viens le trouver, et je me suis engagé sur ce chemin. » Il y a quelque chose qui fait que, quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes une personne changée. En effet, lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela produit une lumière éclatante. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec le fil, si l'ampoule est en bon état, elle va forcément répandre de la lumière. Lorsque le courant et l'ampoule s'unissent, tout ce qu'elle peut faire, c'est diffuser la lumière. Elle ne peut pas faire autrement. De même, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle et qu'ils voient le courant de Dieu passer dans l'ampoule, cette ampoule répandra de la lumière partout où elle le pourra. Vous n'êtes peut-être qu'une ampoule de 10 watts tout au plus,
mais vous allez diffuser toute la lumière que vous avez. Si vous n'êtes pas une 500 watts, diffusez la lumière d'une 10 watts. Répandez votre lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Oui, monsieur, lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il reconnaît qu'il ne vaut rien. Comment un homme peut-il marcher comme ça, en se vantant de son importance et de tout ce qu'il a pu faire, alors qu'il n'est rien? Il n'est rien au départ. Un jour, à Memphis, dans le Tennessee, ou à... Je ne pense pas que c'était à Memphis. C'était à l'un des endroits, là-bas. J'étais avec frère Davis. Je faisais des réunions de réveil. C'était peut-être à Memphis. Et nous sommes allés dans un stade. Et ils avaient là, ce n'était pas un stade, c'était un genre de musée d'art. Et ils avaient là les grandes statues qu'ils avaient acquises, provenant de différentes régions de la terre, représentant Hercule et différentes choses, et ce que de grands artistes avaient peint. Et puis, ils présentaient là l'analyse d'un homme qui pesait 70 kilos. Savez-vous quoi? Combien il vaut? 84 cents. C'est tout ce qu'il est. 84 cents. C'est la valeur de tous les éléments chimiques dont il est composé. Il contient juste assez de lait de chaux pour asperger un nid de poule. Il contient un tout petit peu de calcium, un peu de potasse. Le tout se vendrait 84 cents. Mais nous prenons bien soin de ces 84 cents. Et nous les dorlotons. Il y avait deux jeunes hommes qui se trouvaient là. Et l'un a regardé l'autre. Il a dit, « Jim, on ne vaut pas grand-chose, hein ?» Il a dit, « Non, vraiment pas, Jean. » J'ai dit, « Mais un instant, les gars, vous avez en vous une âme qui vaut 10 000 mondes, qui peut être rachetée par la puissance de Dieu. Il suffit de l'accepter. L'homme, quand il voit ces choses, il a la responsabilité d'en parler à d'autres. Je l'ai vu quand j'étais encore tout jeune. J'y ai consacré toute ma vie. Mon seul regret, c'est que je n'ai qu'une seule vie. Je souhaiterais en avoir 10 000. Même si j'avais une éternité, je voudrais toujours en parler aux gens, parce que c'est la chose la plus glorieuse que j'ai jamais trouvée. Si vous lisez dans Ézéchiel 33, au chapitre 33 d'Ézéchiel, une sentinelle avait été placée sur une tour, et cette sentinelle avait toute la ville sous sa responsabilité. Amen. Maintenant, réveillez-vous, réveillez votre conscience spirituelle un instant, pendant que je m'arrête sur ce passage de l'Écriture. Cette sentinelle devait être un homme formé à ça. Il fallait qu'il sache ce qu'il fait, car à quelque distance qu'il soit, dès qu'il se pointait, que l'ennemi se pointait, il pouvait le détecter. Il pouvait reconnaître leur marche, il pouvait reconnaître leurs couleurs, il pouvait reconnaître leurs hommes de troupe. Aussi loin que les yeux humains puissent voir, lui, il voyait tout ça. Et il était au-dessus de tous les autres, parce qu'il avait été formé pour reconnaître l'ennemi. Et Dieu le rendait responsable du sort de toute la ville. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia! C'est comme ça que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés dans la parole. Quand surgit quelque chose qui présente une touche de raffinement, qui présente autre chose que l'Écriture, ils avertissent leur assemblée. Tout ce qui n'est pas la Bible, tout ce qui n'est pas de Dieu, comme d'avoir des soupers où on sert de la soupe, des soirées dansantes et tout le reste, pour payer les pasteurs. Ces pratiques-là sont mauvaises. Jouer au loto et avoir des soirées de cartes dans les églises, c'est mal. Et la vraie sentinelle sur la muraille, celui qui est déjà entré dans la présence de Dieu, s'il n'est pas sur la muraille, s'il est seulement censé être sur la muraille, cette muraille-là n'est peut-être pas plus haute que le reste de l'assemblée. Mais s'il est la sentinelle qu'il faut, Dieu l'élève très haut, dans des sphères que les autres n'atteignent jamais. Mais il veille sur le troupeau, et Dieu exige ça de lui. L'homme de Dieu qui est dans la présence de Dieu et qui sait que Dieu est Dieu, qui sait que Dieu tient sa parole et qui regarde Dieu se manifester, faire son devoir et tenir sa parole. Alors peu importe combien d'organisations ou de dénominations cherchent à démolir cela, lui,
Il reconnaît les hommes de troupe de l'ennemi. Amen. Il sait ce qu'il faut dire à l'assemblée, la vraie sentinelle. Si nous avons confessé qu'il existe, si nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre de son souvenir. Personne d'autre que Dieu ne peut faire ça. Bon, vous pourriez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai. Si moi, je vous faisais quelque chose, vous me pardonneriez, mais vous vous en souviendrez. Mais Dieu, lui, il peut pardonner et oublier. Réfléchissez à ça. Ne s'en souvient même plus. Amen. Ça me fait du bien. Que la chose ne revienne même plus à la mémoire. Ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il a dit qu'il effacerait de son livre de souvenirs. Moi, je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire. Parce que nous n'avons que ces petits sens limités. Mais lui, il est le Dieu infini. Il peut carrément oublier que cette action-là a été commise. Amen. Une jeune femme. Amen. Amen. Est-ce que vous avez écouté ça? Est-ce que vous avez écouté ça? Ça, c'est le maître de maître lui-même. Amen. Vous pouvez me faire du mal et vous me demandez pardon. Je vais dire je vous pardonne, mais je me souviendrai ça. Dieu, quand il vous pardonne, il ne s'en souviendra jamais. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'aimerais que vous écoutez que tous les péchés que vous avez confessés, Dieu ne se souvient même pas de ces péchés-là. Donc pour Dieu, ces péchés-là n'ont jamais été commis. Pourquoi? Quand vous lui demandez pardon, il efface ça du livre des souvenirs. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire cela. Est-ce que vous croyez cela? J'avais voulu que vous écoutez d'abord cet extrait du prophète lui-même dans sa présence. Amen. Combien cela est formidable, le nombre de personnes qui ont été changées dans la présence de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas faire exception. Nous ne pouvons pas faire exception. Ésaïe est entré dans sa présence, il a été changé. Jacob est entré dans sa présence, il a été changé. Pierre est entré dans sa présence, il a été changé. Paul est entré dans sa présence, il a été changé. Abraham est entré dans sa présence, il a été changé. La prostituée samaritaine est entrée dans sa présence, elle a été changée. Frère Branham est entré dans sa présence, il a été changé. Frère Jean le Divin est entré dans sa présence, il a été changé. Est-ce que vous le croyez? Faites pour le tabernacle, entrons dans sa présence et nous devons être changés. Le prophète a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup du bien. Il dit, quand vous entrez dans sa présence, ça provoque des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand vous entrez dans la présence de Dieu, pas dans l'église, pas dans la présence du pasteur, dans la présence de Dieu, ça provoque des choses. Je ne sais pas quel genre de choses cela peut provoquer ce matin. Une fois dans sa présence, cela peut provoquer des véhicules. Une fois dans sa présence, cela peut provoquer le mariage. Une fois dans sa présence, cela peut provoquer les maisons. Une fois dans sa présence, cela peut provoquer la guérison. Une fois dans sa présence, ça peut provoquer des voyages. Une fois dans sa présence, ça peut provoquer la délivrance. Une fois dans sa présence, ça provoque des parcelles. Ça provoque des choses. Je ne raisonne pas. Ça provoque des choses. Ce que tu dois faire, entrer dans sa présence, ça provoque des choses. Si vous avez des problèmes, sa présence provoque les solutions. Est-ce que vous le croyez? Si vous avez des soucis, sa présence enlève des
les soucis. unatosha Est-ce que vous le croyez? Si vous entrez dans sa présence, Pierre est entré dans sa présence. Cela a changé sa carrière. Lui qui était un pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur des âmes. La présence de Dieu, c'est ce qu'elle peut faire. Amen. La Samaritaine, une pécheresse dans sa présence, sans provoquer des choses. Frère Branham dit, Frère Branham dit, chaque homme qui entre dans sa présence, il a la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Il dit, vous devez. C'est une obligation. Donc cette fois-ci, écoutez, prêchez. Une fois que vous entrez dans sa présence, vous allez parler à quelqu'un d'autre. La femme samaritaine, elle était une prostituée. Quand elle est entrée dans sa présence, elle n'est pas restée calme. Elle est allée commencer à crier, venez voir un homme. Toi, depuis que tu es là, depuis que tu es dans cet tabernacle, est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un? Donc tu n'as jamais été dans sa présence. La présence de Dieu provoque des choses. Même ce matin, je me tiens sur cette déclaration. Le ciel et la terre peuvent passer, mais cette parole ne peut pas passer. Dans sa présence, ça provoque. Est-ce que vous le croyez? Si vous n'avez pas des enfants, entrez dans sa présence, ça provoque des enfants. Amen. Si vous avez besoin d'argent, 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 la présence de Dieu provoque. La présence de Dieu provoque. Amen. Tout est dans sa présence. Amen. Tout est dans sa présence. Est-ce que vous le croyez? Cette présence a fait que la Vierge d'Adam, une nuit seulement, dans cette présence, elle a bourgeonné, elle a porté, elle a bourgeonné, elle a porté, elle a bourgeonné, elle a porté. Est-ce que quelqu'un s'identifie à cette Vierge d'Aaron? Une nuit dans cette présence, vous bourgeonnez, vous naissez de nouveau et vous portez le fruit de l'esprit. Vous portez le fruit de l'esprit. Frère Branham dit, Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce matin? J'aimerais que vous compreniez. Ce matin, Frère Branham nous a dit, la présence de Dieu provoque. 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 Est-ce que vous écoutez mes sœurs? La présence de Dieu provoque les choses que vous avez besoin. Alors moi je vous demande, tu peux entrer dans la présence du pasteur, tu restes la même personne. Mais la présence de Dieu provoque des choses que l'église ne peut pas provoquer, que le pasteur ne peut pas provoquer, que le frère ne peut pas provoquer. La présence de Dieu provoque des choses au pluriel. Donc désormais, si j'ai des problèmes, je dois aller dans la présence du pasteur. Si j'ai des problèmes, où est-ce que je dois aller? Si j'ai des problèmes, où est-ce que nous pouvons aller? Dans la présence de Dieu. Dans cette présence sacrée à partir du néant. Dans cette présence, il y a le travail. Dans la présence de Dieu, il y a la prospérité. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a de bons mariages.
Dans Amen. Amina. Dans sa présence, Uwepo yake. tout peut arriver. Yote naweza Dans kutendeka. cette présence, Bila uwepo. si je n'ai pas d'argent, Kama una je mafuta. crée l'atmosphère. Ndiye naomba hewa. Amen. Amina. Si j'ai la crise Kama mimi kumlemkosa dans ma maison, mu nyumba yangu. dans ma maison, Nyumbani mwangu. je crée sa présence. Naomba uwepo Je yake. peux commencer à chanter. Ndio naweza Je kuimba. me presse. Najikaza. Amen. Amina. Je me presse Najikaza. sur les chemins du ciel. Njia ya mbingu. Nouvelles odeurs. Chaque jour je crie. Lève-moi. Unipandishe. Lève-moi. Unipandishe. Dans sa présence. Uwepo yake. Lève-moi. Unipandishe. Dans cette présence-là, quelque chose peut arriver. Est-ce que vous le croyez? Amini. Je parle de vous. Nasema mambo yako. Est-ce que vous avez des problèmes? Na Mungu na Nous mambo. pouvons chanter. Tunaweza kuimba. Je me presse. Najikaza. Amen. Amina. Sur les chemins du Njia ciel. ya mbingu. Là où il y a les changements. Penye pa kwa En Christ, il y a toutes choses. Amen. Amina. Le lieu plus haut. Fasi ya Est-ce que juu. vous êtes là? Mungu pale. Si vous avez des problèmes, Kama kuna mamambo. sa présence vous invite. Uwepo yako inanialika. Dans sa présence, Uwepo yake. ça provoque. Ikunaletea bintu. Ça provoque. Ikunaletea bintu. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu. provoque. Ikunaletea bintu. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu. provoque. Ikunaletea bintu. Pour les pauvres, Njoo ya la masikini. présence de Dieu Uwepo ya Mungu. provoque. Inaleta inaleta nini? Pour les pauvres, Baba masikini. la présence de Uwepo Dieu ya Mungu. provoque. Inaletea nini? Provoque. Inabaletea nini? S'il y a quelqu'un ce matin Kama kuko mtu asubuhi. avec un défi, je vous défie par cette parole. Anampiga changamoto Je kupitia vous défie par le Dieu d'Amen, Anampiga changamoto kwa Mungu. par le Dieu de Branham. Kwa Mungu wa Branham. Est-ce que votre problème Mambo yako. dépasse notre Dieu? Yashindia Mungu wetu. Est-ce que votre problème Mambo yako. dépasse Jéhovah de miracle? Yashindia Mungu wetu. Non! Hapana. Non! Hapana. Non! Hapana. Sa présence Uwepo yake. provoque des choses. Ikunaleta bintu. Alors ce matin, Sasa hii asubuhi nous allons entrer tutaingia dans sa présence uwepo yake. pour sortir Ndio ya kutoka. avec la solution. Na jibu. Amen. Amina. Écoutez, Mfuate. ça ne demande pas l'imposition de Dieu. Aiombe kwa kuwekea mikono. Ça ne demande pas Aiombe l'imposition kuweka de mikono main. mukichwa. Croyez seulement. Amini tu. Croyez seulement. Amini tu. Est-ce que vous êtes là? Mungu pale. Est-ce que vous êtes là? Mungu pale. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout Tunaweza kusimama wima et chanter ensemble? na kuimba pamoja. Le lieu plus haut, Fasi ya juu. nouvelles hauteurs, Hali ya lulu. nouvelle dimension. Kiwango kia juu. Là où je peux sortir Penye mimi naweza kutoka. avec la solution à mon Na problème. jibu kwa mambo yangu. Si j'ai des problèmes, Kama uko na c'est mambo. parce que je ne suis pas entré Ni njuchi ya dans la ingia. présence de Dieu. Uwepo ya Mungu. Peut-être je n'ai pas prié Saa zingine siku. comme je le faisais autrefois. Mais la présence de Dieu, Uwepo ya Mungu. la femme samaritaine, cette présence Ile uwepo. a provoqué la sainteté. Iletesha La utakatifu. présence de Dieu Uwepo ya Mungu. pour Sarah, cela a provoqué la maternité. La présence de Dieu pour John Charit, cela a provoqué des millions. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu. pour Charles Finney, Juu ya Charles cela a restauré son ministère. Oh Dieu, laisse-moi entrer dans ta présence. Laisse-moi entrer dans cette présence. Par la présence de la Christ, la présence de Dieu, la présence du Sauveur, la présence du Seigneur, le Créateur est ici. Dans sa présence, tout peut arriver. Amen. Pendant que je parle, la présence du Seigneur est dans cet auditoire. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous délivre au nom du Seigneur. À cause de sa parole. Amen. À cause de cette présence, les maladies peuvent disparaître. À cause de cette présence. Alors ce matin, est-ce que tu peux unawezi venir à l'hôtel kuja kummadhabahu ou faire un hôtel là où vous êtes? wala kufanya madhabahu pale wiko Chantez avec moi. na kuimba pamoja na Le mimi lieu plus haut. fasi ya juu Dans le but d'entrer dans la présence de Dieu. lenye kuwa Mungu wepo ya Et Mungu tu sortir na utoka avec quelque chose. na kitu fulani Tu sortir unatoka avec une consolation. na ufariji Tu sortir unatoka avec une paix na salama qui surpasse tout entendre. yenye kushindia La kuelewa présence de Dieu uwepo ya Mungu a changé de personne. ibadilisha bantu Est-ce que nous pouvons fredonner cela? na tunaweza kunungulika Je me hivyo presse ce matin. na dikaza ya asubuhi J'ai hâte d'entrer dans sa présence. niko na warikifu ya kuingia uwepo yake. Chantez, chantez.
dans sa présence. C'est là où il y a votre guérison. C'est là où il y a votre délivrance. C'est là où il y a votre solution. Dans la présence du Seigneur. C'est là où il y a toutes choses. C'est là où il y a la délivrance. Dieu écoute toujours la prière. Alléluia, la pluie, votre plaie n'est jamais trouvé. Seigneur, relève-moi, oh Seigneur, Jésus, tiens, la foi, c'est plateau du ciel, plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, et moi je m'apprécie la route du ciel nouvelle hauteur. Oh oui, chaque jour je gagne sur mon chemin. Oh oui, je prie toujours, grâce-moi, Seigneur. Relève-moi, mon Seigneur, je me tiens, la foi si. Plateau du ciel, plus haute plaine, jamais trouvé. Grâce-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Seigneur, je suis, tiens, la foi. Jamais trouvé, grâce-moi, Seigneur, au lieu plus, oh mon cœur ne désire point rester où nous s'élève, que certains restent où ils abandonnent. Je prie toujours, oh lève-moi, oh Seigneur, je me tiens la foi, les bras, oui, plateau du ciel, jamais trouvé, Seigneur, plus haut, et moi je vais atteindre le sommet et voir là, gloire éclat, oui, avant de voir le ciel, j'ai pris, oh oui, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Oh, lève-moi, oh Seigneur, Jésus, tiens la foi, voici les plats, oui, plateau du ciel, votre plaine, jamais trouvé, Seigneur, oh yeah, ma pénésie, Yadunia, Mimisia, Tama, Mitena, oh Winina, Ja, Yote.
Yesu wangu nifanane, Bwana nifanane, nifanane weye nawe Yesu, awo nyumbani hapo popo pote kila ya maisha yangu, Bwana nifanane, nifanane nawe Yesu, awo nyumbani popo pote kilasi ya maisha yangu, nane nawe Bwana ulivunja kila piu owila makota yangu atani kutumikie Bwana Yesu, nifanane, nifanane nawe Yesu, awo nyumbani popo pote kilasi maisha yangu, Bwana nifanane, nifanane nawe Yesu, awo nyumbani popo pote kilasi ya maisha yangu, Bwana nikukuta kule mbingu Mwokozi wangu, nolale novema Bwana nifanane, nifanane nawe Yesu, awo nyumbani hapo pote kilasi ya maisha yangu,
est mon Père pour faire connaître mes haines des chagrins. Et souvent consoler échappe au piège du temps, ta terre par ton retour, moment de prière. Alors que nous sommes tous debout, Sisi wote tuko mwima, nos mains levées, tunapandisha mikono yetu. que tout le monde soit debout s'il vous plaît. Mtu yote ashimame. Je préfère que les portes soient fermées pour qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Que les portes soient fermées pour qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Anaweza kufunga milango juu watu washaanza kutoka kuingia. Si cette présence a changé des hommes au cours des âges, Kama ile uwepo ilibadilisha bantu kupitia vizazi, si cette même présence est ici ce matin, kama ile uwepo moja moja iko hapa hii asubuhi, chaque homme qui est dans cet auditoire mtu yote mwenye kuwa mkanisa humu doit être changé par la même présence. anapaswa kubadilishwa kupitia uwepo moja moja. Même la mort a été changée dans cette présence. Hata kifo ilibadilika kupitia. S'il y a des gens dehors, je préfère qu'ils entrent à l'intérieur. Kama kuko batu nje, bingia ndani. Alors que nous allons fredonner doux Saint-Esprit. Wakati tuko na ngunungunika, Roho Mtakatifu Nos yeux fermés, abandonnez-vous à lui. tunajiachilia kwake. Le Saint-Esprit est dans cette salle Roho Mtakatifu yuko mchumba humu pour baptiser tout celui qui en a besoin. ndio kubatiza yoyote Si vous anayohitaji. avez besoin du salut, Ukihitaji wokovu, le salut est ici permanent. wokovu iko hapa wakati Si yote. vous avez besoin de la guérison, Ukihitaji utunzo, la guérison est dans cette présence. utunzo iko muwepo humu. Ouvrez votre cœur Fungula moyo wako avec vos mains levées, na mikono yako comme yulu. un petit enfant. Sa mtoto mdogo. Abandonnez-vous à Dieu maintenant. Jiachilie kwa Mungu sasa. Doucement. Est-ce que nous pouvons chanter? Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, douce colombe du ciel, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole. Nous offrons nos
Mon cœur en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil, en quittant cet temps. J'ordonne à la maladie de quitter chaque corps malade maintenant. Si vous avez besoin du Saint-Esprit Kama unatafuta Roho Mtakatifu et que vous voulez le recevoir maintenant, na unapenda kuipokea sasa, soyez disposés. utayarishwa moyo, Soyez disposés. kuwa tayari. Pendant que je prononce la parole, Pale nitamka neno, le Saint-Esprit va vous baptiser. Roho Mtakatifu atakubatiza. Pendant que je peux prononcer la Pale parole, nitatamka neno, est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? unahitaji Roho Mtakatifu. Levez la main si vous en avez besoin. Nyosha mkono kama unahitaji. Recevez le Saint-Esprit. Pokea Roho Mtakatifu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. J'ai cessé péchant. J'ai cessé Pour moi. J'aimerais que nous chantons avec l'auditoire. Tuimba sisi wote. Pour moi, lorsque Alléluia, lorsque j'étais perdu. Alléluia. 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 Si Christ, si n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, alléluia, je serai toujours errant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Chantons l'amour, l'amour. Avec nos mains levées, s'il vous plaît. Oui, l'amour de Dieu pour moi. Et si grand. Alléluia, depuis l'éternité. Oh oui, l'agneau immolé. L'amour. Alléluia. Si grand pour moi. Doucement. Laisse-moi briller, Seigneur. Est-ce
que tu peux chanter, mon frère? Est-ce que tu peux oser la voix? J'aimerais que nous puissions chanter ensemble dans l'auditoire. Je t'ai prié, Remplis-moi lampe d'huile, laisse-moi briller, laisse-moi briller jusqu'au point des jours. chantons en chant. Hosanna, chant, Hosanna, chant, Hosanna pour le roi des rois. Alléluia, chant. Hosanna, chant, Hosanna pour les rois. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun. Quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le avec nos mains levées. Oh Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et un bébé mort dans cette présence. sasa muwepo humu, Ce bébé-là a été ressuscité. ule mtoto ule alifufuka. Si je me sens conduit à prier pour ceux dont les affaires ne marchent pas, Nalisikia mwenye kuongozwa kwa kuombea vale biashara vitembeye. je me sens conduit de prononcer un mot Nalisikia mwenye kusukuma kutangiza neno pour ceux dont se retrouvent dans des blocages. kwa wale wanaona vitu havitembeye. Je sais que le Dieu de Frère Branham ne trompe jamais. Najua kama Mungu wa William kama sitanganya kamwe. Je sais que si Frère Branham c'est un serviteur confirmé par Dieu, Najua kama William kama ni mtumishi alihakikishwa kwa Mungu, comme vous le croyez, kama vile tunayamini, vous méritez de prospérer. mnastahili kwenda mbele. Ceux qui ont besoin de promotion ou de contrat, Wanayohitaji makazi na kupandishwa Ce cheo matin, kazi asubuhi. je me sens loin Nalisikia mwenye kupakaliwe de vous accorder l'onction de prospérité. ya kumipatia ile upako ya maendeleo. Si Dieu a fait de moi son serviteur, Kama Mungu anamfanya mtumishi wake, si c'est Dieu qui m'a parlé, kama ni Mungu aliongea na mie, je crois que ce matin, naamini kama asubuhi quelqu'un va être délivré. mmoja atafunguliwe.
Je crois que ce matin, Naamini asubuhi quelqu'un doit être visité. mmoja atafariki. Parce qu'il n'y a pas de démon pour vous garder encore. Hakuna mapepo mchafu wa Il n'y a mifupa pas de tena. puissance pour vous lier. Hakuna uwezo wa kumifunga. La puissance qui est ici est au-dessus de toute Uwezo puissance. wenye kuwa hapa iko juu ya mauwezo L'esprit qui yote. est ici, c'est l'esprit suprême. Roho ya hapa ndio roho ya Le Dieu que juu. nous invoquons ce matin, Mungu tunayealika hii c'est asubuhi. un Dieu infaillible. Mungu ashindwake. Il est infaillible. 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 Ashindwake. Et il est le même ce matin. Na iko sawa sawa hii asubuhi. S'il y en a Kama kuko bingine qui ont de tels problèmes, ndiko na mamambo, si vous êtes ici à l'hôtel, kama uko hapa kumadhabahu, si vous êtes dans l'auditoire, kama uko mkanisa, je voulais juste que vous passiez ici. napenda ukuye hapa. Je ne vais pas vous imposer les mains, Sitakuweka mikono juu, mais je me sens pour ça faire ce que je vais faire ici. lakini nalisikia mwenye kusukuma kufanya hivi, mimi nafanya. La présence de Dieu provoque des choses. Uwepo ya Mungu inachokoza C'est vitu. sur ça que nous nous tenons maintenant. Njoo kwa maana tunasimamia pale. Nous voulons provoquer la finance. Tumependa kuchokoza pesa Parce que les cieux et la terre appartiennent à notre Dieu. lakini mbingu na dunia ni vya Mungu wetu. Parce que Jésus a vaincu la tombe et la mort. Yesu alimshinda lufu, ashinda La na kaburi, mort et le séjour des morts. kifo na pahali pa wafu. Parce que Dieu est le même ce matin. Lakini Mungu ni sawasawa hii asubuhi. Toi l'ange du Seigneur, We malaika wa Bwana, devant la présence duquel je me tiens ce matin. mbele ya yule nasimama hii asubuhi. Je sais que ce peuple, c'est ton peuple. Najua hii taifa ni yako. Je sais que toi, tu ne seras redevable envers personne. Nous avons vu les pauvres personnes qui venaient au Branham Tabernacle. Ils sont entrés dans cette même présence. Après quelques années, le messager prophète pouvait dire qu'ils sont tous rayonnants et chacun a un compte bancaire. Nous croyons que dans ce message, il y a l'argent. Nous ne voulons pas, oh Dieu du ciel, aller courir, oui, Père éternel, derrière les dieux étrangers pour l'argent. Si toi tu peux nous donner le Saint-Esprit, l'argent c'est rien, ce sont les choses du temps. C'est pourquoi maintenant, en ma qualité de fils de Dieu en tant que sacrificateur, toi tu m'as établi à cet endroit comme sentinelle et berger. Je prononce la parole, oh Dieu, sur chaque frère, sur chaque sœur qui était dans le blocage. J'invoque l'argent du nord, sud, est et ouest. J'ordonne que cela puisse localiser chacun. Maintenant, en tant que fils de Dieu, j'ordonne à ces hommes de prospérer. J'enlève tous les blocages. J'enlève tous les blocages. J'enlève tous les blocages. J'enlève tous les blocages. Que cette présence puisse déclencher la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, prospérez. Au nom de Jésus-Christ, prospérez. Au nom de Jésus-Christ, je vous accorde une promotion. Au nom de Jésus, oui. Merci Seigneur. Oui Père, merci. Oui, qu'il en soit déçu. Qu'il en soit déçu, Père. Qu'il en soit déçu, Père. Que le soleil que je vois maintenant, que ce soleil puisse les éclairer. Père, que leur influence devienne grande. Dès demain, qu'ils puissent témoigner. Nous t'avons vu dans cette église accomplir des choses. Nous croyons, Seigneur, que cette même présence qui a délivré les gens ici, je m'avance ce matin pour invoquer cette même présence afin de restaurer la finance généralement. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous croyons que l'or et l'argent t'appartiennent. Si toi tu nous donnes le Saint-Esprit, à combien plus fort que l'argent? Nous croyons maintenant, Seigneur, que l'argent nous appartient. Nous croyons maintenant, Seigneur, que tout ce que nous touchons, ça va prospérer.
Nous croyons maintenant, Seigneur, que là où il n'y avait pas de passage, nous allons maintenant passer. Nous croyons maintenant, Seigneur, oui, car nous dépendons de l'économie céleste, Père. Toi, tu y as des banques quand même dans des océans. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre, que l'argent commence à suivre ces hommes et ces femmes. Au nom du Seigneur Jésus. Toi, l'ange de la mort, je m'avance au devant de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es démasqué. Je te chasse de cette église. Je te chasse de la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Oui, Père, j'accorde la vie là où il y avait la mort. En tant que fils de Dieu, laisse que chaque personne qui est dans cette présence maintenant, que quelque chose lui arrive pour ta gloire. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux chanter? Oui, croyons. Chantons ensemble s'il a guéri. S'il a guéri. S'il y a un malade, vous pouvez vous lever maintenant. Si tu ne pouvais pas sauter, je te donne de sauter. Obéissez, obéissez, obéissez. Si tu ne pouvais pas voir, je t'ordonne de voir maintenant. Si tu ne pouvais pas écouter, que toutes les oreilles sourdes soient débouchées au nom de Jésus. Que toute puissance du diable soit condamnée maintenant. Toi, le démon de la stérilité, je t'ordonne par le Dieu vivant de quitter chaque sœur, de quitter chaque frère. Je déclare les enfants de Dieu libérés. Alléluia. S'il a béni, il bénit. Jamais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais. Si vous avez une requête, n'importe quelle requête, et que vous croyez que Dieu est ici, vous pouvez nous écrire votre requête. S'il a sauvé et sauvé aujourd'hui, Jésus il sauvera jamais. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Ceux qui ont besoin de mariage,
wale wahitaji na ndoa, qui manquait la dot, wale wakuwa na mali, au nom de Jésus-Christ, jina ya Yesu je vous accorde la dot. namipatia mali, Au nom de Jésus. jina ya Yesu. Les sœurs qui ont besoin de mariage, Badada walikuwa na hitaji qui ont baolewe, besoin de mariage chrétien, wanatafuta ndoa ya en tant que Ukristo. fils de Dieu, Sa mtoto wa Mungu je vous accorde le mariage. nakupatia ndoa, Je place sur vous cette onction naweka juu yako par la upako parole du Seigneur, na neno la en Mungu. tant que sacrificateur. Sa mkoani Que votre visage rayonne, na uso que Dieu yako vous yangale, accorde cette attraction, na nampatia qu'il baraka. attire votre mari vers vous. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait le masque de vieillissement, au nom de Jésus-Christ, le Dieu que je serve, je brise toute masque démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je condamne chaque ombre noire, tous les mauvais sorts sur cette église, sur chaque foyer. En tant que fils de Dieu, je leur accorde la délivrance, Seigneur. Je leur accorde ma paix. Je leur accorde la bénédiction. Je leur accorde la miséricorde. Je leur accorde ta grâce. Je leur accorde. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 Que Satan puisse quitter leur vie. Que les démons puissent quitter leur foyer. Que chaque maladie puisse quitter leur maison. Que les blocages puissent. Amen. Merci. Amen. Jésus n'est changé. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Oui, aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, aujourd'hui à jamais. Jésus n'est changé pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est son. Seigneur notre Dieu, que tous les enfants malades, même ceux qui ne sont pas dans cet auditoire, maintenant, je m'adresse à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas droit de lier la vie de ces enfants. Peu importe où vous êtes, j'envoie l'ange du Seigneur. Cet ange qui est à Paris, ce jour-là à Kernsmil, qui a rencontré William Branham. Cet ange ne lui a jamais menti. Toi, l'ange du Seigneur, j'ai rendu témoignage de toi ici. L'heure est venue que tu rendes ton propre témoignage. Que chaque corps malade maintenant, je prie que l'ange du Seigneur puisse se frotter à chaque corps malade et que la maladie puisse s'en aller. Que la délivrance soit totale, Seigneur. Que personne, alors personne, ne sorte ici faible. Au nom de Jésus. Alors que nous tenons la main dans la main, Wakati tunabambana mkono kati ya ingine, je crois naamini que vous me croyez que je suis serviteur de Dieu. unamwamini kama ni mtumishi wa Mungu. Je vous crois que vous êtes fils de Dieu. Naamini kama ni mwana wa Mungu. S'il y avait un péché, Kama kulikuwa dhambi, que ce péché soit pardonné. ile dhambi samewe.
Même si c'était un péché héréditaire, hata kama ilikuwa ni dhambi ya kizazi, que ce péché-là tombe ile dhambi yanguke au nom de Jésus. mjina ya Yesu. Tenons-nous la main dans la main. Bambane mkono kwa mkono. Il y a une présence dans cette salle. Uko uwepo mchumba humo. Si vous vous soumettez, Kama unaditii, humiliez-vous seulement. ujinyenyekeze tu. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Kama uko na kitu cha kupinga mtu mwingine, pardonnons-lui. wewe umhurumie. Nous sommes unis par les liens. Chantez avec moi. Nous marchons. Amen. Faites entendre votre voix. Nous sommes unis. Oh, we no marchons la mer. Nous soutenons Les faibles parmi nous. Oh, we no marchons la mer. oui, il n'y aura pas de péché parmi nous. Alléluia! Alléluia! Nous marchons la mer. Le Tout-Puissant Les tout-puissants est au milieu de nous. Oh oui, nous marchons la mer. Seigneur, Seigneur, tu m'as dit, Jean prononce la parole. Je parle en tant que fils de Dieu et sur cet ordre divin. Je restaure chaque homme. Je restaure chaque femme au nom de Jésus. Dieu a pourvu un agneau
Comment j'étais dans ce encore une fois. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Comment j'étais dans ces monts, je suis guéri. Ayez pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, le Fils de Dieu, enlevé de mon cœur toute incrédulité. Pitié de moi. Pitié de moi. Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, ouvre les yeux. Est-ce que nous pouvons crier Maintenant, alors que la lumière apparaît? Oh oui, mais la lumière apparaît. autant d'histoires, mes amis. Oui, le Seigneur. M'ouvre les yeux. Merci Seigneur. La lumière apparaît pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Rayonnez. Dieu de moi. Oh oui. Jésus, le Fils de Dieu, enlevé de mon cœur toute incrédulité. Sa présence est en train de se mouvoir. Uwepo yake kunatikisika. Nous allons prendre de nouvelles décisions. Tutachukua mipango mpya. J'aimerais que de nouvelles décisions soient prises maintenant. Napenda sasa hivi tuchukue mipango mpya.
J'aimerais que chacun puisse prendre une nouvelle décision là où vous vous tenez. Napenda fasi sio kusimamia kila mmoja. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tuko mwepo ya Mungu. Tout ce que vous lierez sur la terre Yote utafunga pa dunia. sera lié au ciel. Utakifunga kwa mbingu. Oui, Ndio. nous allons lier ce matin. Tutafunga hii asubuhi. Oui, nous allons lier quelque chose. Tutafunga kitu fulani. En tant que l'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu aliye hai. nous lions les changements. Tutafunga En kubadilika. tant que l'église du Dieu vivant, Kanisa aliye nous décidons la prospérité. Tutapenda En tant kusawi. que l'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu aliye hai. nous décidons le réveil. Tuko mpango ya En tant que l'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu aliye que hai. les locataires, Wale ambao je décide que vous ayez la parcelle. Najua kama mama mtauza Si vous ne mpango. décidez pas, Kama uchukue en tant mpango. que serviteur de Dieu, je décide à votre place. Mpango kwa fasi. Que les célibataires, je décide pour votre mariage. Mpango ya ndoa. Désormais, Tangia je leo. prends une nouvelle décision. Nachukua Que ce qui est de piéton, que ce qui est de piéton, je décide ce matin. Ayez des moyens de transport. Il n'y a pas de mal à cela. En tant que fils de Dieu, je décide maintenant que chaque potentialité, que chaque don qui est en vous, que cela soit activé maintenant. J'active la prophétie. J'active le parler en langue. J'active le parler en langue. J'active la guérison. J'active la vision. Au nom de Jésus, je libère le Saint-Esprit. Naachilia Roho Mtakatifu. Nos mains levées, s'il vous plaît. Nalamusha mikono yetu yolo. Près de toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi. Seigneur, j'ai agi sur base de ton ordre. Je n'ai pas résisté, Seigneur, à chaque poussée divine. J'associe ma foi à la foi, Seigneur, de cette église. Et nous associons cela à la foi de William Branham pour renverser chaque miraille, chaque obstacle, chaque ombre noire. Nous mettons fin à cela. Que le soleil qui s'est levé éclaire chacun. Éclaire chaque croyant. Permets, Seigneur, que chaque mot que nous avons prononcé puisse se manifester dans la vie de chacun. Nous te remercions pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Laisse, Seigneur, que cette présence puisse se répandre, Seigneur, dans toutes nos familles, se répandre dans toutes nos affaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous retournez tranquillement à vos places, Wakati mnarudia na kimya yote soyons mnafasi toujours yenu, expectueux. mkuwa mpaka baheshima.
Christ. Est-ce que nous pouvons fredonner seulement? Cela est sur les bandes. Frère Branham a dit fredonner. Mon réconfort en tout temps, quand c'est amour, Christ qui devint homme, toute la plénitude de Dieu. Fini mes peines, fini mon réconfort. Amen. Ah, Est-ce que vous le croyez? mnayamini? Croyez-vous cela? Mnayamini? Croyez-vous cela? Mnaamini ile? Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Mungu ipewe sifa. Le Seigneur a orienté les choses autrement. Bwana anaongoza vitu namna yake. La présence du Seigneur, Uwepo ya Bwana cela fait que nous puissions nous conduire bizarrement. inafanya mnamuna tunatenda mnamuna ishikirike. C'est la présence de Dieu qui produit cela. Ni uwepo ya Mungu inaletesha ile. C'est cette fraîcheur-là que vous sentez ici. Ile ubaridi ndio ile mnashikia C'est hapa. la présence du Seigneur. Ni uwepo yake. Cela donne la paix qui surpasse tout entendement. Ile naleta